Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Depuis ce matin, les musulmans de Côte d'Ivoire ont entamé le jeûne du mois de Ramadan, 9e mois du calendrier islamique. Durant un mois, ils se priveront de manger, de boire et de tout rapport sexuel depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, tel que prescrit par la religion musulmane. Pour rappel, la lune marquant le début du mois de Ramadan a été observée à Dabakala et Bondoukou hier. Avant les musulmans, les chrétiens, eux aussi, ont entamé un temps de carême, une période de pénitence qui fait aussi appel à des élans de générosité. En témoigne ces dons en vivre du directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire aux chrétiens de Dembokro, Anicette Konan-Blessing. Des soutiens en vivres pour la communauté chrétienne de Dembokro. Ces dons, composés de riz, d'huile, de pâtes alimentaires et concentré de tomates, sont destinés à soulager les familles vulnérables chrétiennes pendant ce temps de carême. Nous traversons un moment de pénitence pour nos frères et sœurs chrétiens. Donc nous avons décidé de faire un don pour accompagner nos frères et sœurs chrétiens à ces moments difficiles de mois de jeûne. Un acte de solidarité, de partage, de fraternité et de cohésion, salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Très heureux de recevoir aujourd'hui ces dons en ce temps de carême, temps de prière, de jeûne et de partage. Et donc le partage se vit par ces dons que nous venons de recevoir. Et nous allons faire de telle sorte que chaque fidèle puisse en bénéficier. La Caritas, l'église évangélique CEMA et la paroisse de la Cité bénéficieront de ce don qui a coûté plus de 3 millions de francs CFA. Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso a annoncé son ambition de négocier avec certains groupes armés terroristes. C'est la deuxième fois que Paul-Henri Sandaogo Damiba s'adresse au Burkinabé. L'actuel homme fort de Ouagadougou a annoncé la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres de ces groupes armés. La stabilisation du Burkina Faso ne passera pas seulement par des combats, a-t-il dit. Et puis, au 36e jour de la guerre en Ukraine, toujours pas de cessez-le-feu. Dans le champ de bataille, la Russie se réorganise. Ce matin, un conseiller de la présidence ukrainienne a estimé que les forces russes opèrent un retrait rapide des régions de Kiev et de Tchernigiv dans le nord de l'Ukraine. Selon Mikhailo Podolyak, ce retrait a pour objectif de prendre pied dans l'est et le sud. Colombo, la capitale du Sri Lanka, a été placée sous couvre-feu jeudi soir par les autorités du pays. Un couvre-feu illimité après une manifestation de plusieurs centaines de personnes devant le domicile du président Gotabaya Rajapaksa a dégénéré. Selon des témoins, la police a tiré à balles réelles sur la foule, faisant un blessé. Les manifestants réclamaient la démission du président, accusé d'être incapable de gérer la sévère crise économique qui frappe ce pays d'Asie du Sud-Est. Et puis, dans la grande édition de ce soir, nous ferons un focus sur le Parc national des îles et Otilé, un ensemble de 6 îles disséminées sur la lagune Abi, juste avant son ouverture sur la mer. Ce parc situé dans le sud-est du pays est l'un des plus attractifs de Côte d'Ivoire. Des vestiges précoloniaux aux variétés de plantes, le Parc national des îles et Otilé regorge d'énormes potentialités touristiques qui font son charme. Notre reporter, Nou Sangaré, nous enverra faire une balade dans ce parc ce soir. C'est la fin de ce flash.